Bonjour à tous, c'est François Berdian. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage absolument fascinant. Un homme dont la vie a basculé de manière radicale. Un homme qui est passé du rôle de persécuteur des chrétiens à celui de l'un des plus grands apôtres de l'histoire. J'ai nommé Saint Paul. Alors, installez-vous confortablement. Nous allons plonger sans plus attendre dans cette histoire incroyable. Et si vous aimez ce genre de récit captivant, pensez à vous abonner. Ça ne prend qu'une seconde, et vous serez sûr de ne rien manquer. Allez, cliquez sur s'abonner. C'est parti pour l'épisode. Tout commence à Tars, une ville de Cilicie, dans l'actuelle Turquie. Nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ. Un certain Saul voit le jour dans une famille juive très pratiquante. Il grandit dans un environnement profondément marqué par la foi et la loi mosaïque. Son père est pharisien, et lui-même suit cette voie avec zèle. Il étudie auprès des plus grands maîtres juifs de son époque, notamment Gamaliel, un rabbin de renom à Jérusalem. Très vite, Saul devient un fervent défenseur des traditions juives. Mais surtout, un opposant farouche aux chrétiens. Pour lui, cette nouvelle doctrine est une hérésie dangereuse qui menace l'identité juive. Il traque et persécute ceux qui suivent les enseignements de Jésus. Il va même jusqu'à participer à la mise à mort du premier martyr chrétien, Saint Étienne. Mais un jour, tout va basculer. Saul reçoit une mission, partir pour Damas afin d'arrêter les chrétiens et les ramener à Jérusalem pour être jugés. Il part, confiant, persuadé d'être dans son bon droit. Mais alors qu'il approche de la ville, un événement extraordinaire survient. Une lumière aveuglante surgit du ciel, il tombe à terre. Il est ébloui, désorienté. Et soudain, une voix résonne. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Complètement bouleversé, il balbutie. « Qui es-tu, Seigneur » Et la réponse claque comme un coup de tonnerre. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » C'est le choc. Lui qui croyait servir Dieu en combattant les chrétiens réalise qu'il s'est trompé du tout au tout. Il ouvre les yeux, mais ne voit plus rien. Il est devenu aveugle. Ses compagnons de route, déconcertés, le prennent par la main et le conduisent jusqu'à Damas. Là-bas, il passe 3 jours sans boire ni manger, en prière, essayant de comprendre ce qui lui arrive. C'est alors qu'un homme, Anania, un chrétien, reçoit un message de Dieu lui demandant d'aller voir Saul. Anania hésite. Après tout, cet homme est un persécuteur redouté. Mais il obéit. Il impose les mains à Saul et lui dit : « Frère Saul, retrouve la vue et sois rempli du Saint-Esprit. » Et là, comme des écailles tombent de ses yeux. Il retrouve la vue. Et surtout, il rencontre pour la première fois la lumière de la foi. Il se fait baptiser. Et prend un nouveau nom, Paul. À partir de cet instant, il consacre sa vie à prêcher l'Évangile. Et il ne fait pas les choses à moitié. Il entreprend plusieurs voyages missionnaires à travers l'Empire romain. Il visite l'Asie mineure, la Grèce, la Macédoine, la Syrie. Partout où il passe, il fonde des communautés chrétiennes. Il encourage les croyants. Et surtout, il écrit. Beaucoup. Car oui, Paul est aussi un écrivain hors pair. Il rédige des lettres, appelées épîtres, adressées aux premières communautés chrétiennes. Aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens. Ses écrits sont profonds, inspirants. Et vont devenir une base essentielle de la théologie chrétienne. Son message est clair. L'amour de Dieu est pour tous. Juifs, non-juifs, riches, pauvres, esclaves ou libres. Personne n'est exclu de la grâce divine. Mais bien sûr, une telle influence ne plaît pas à tout le monde. De retour à Jérusalem, Paul est arrêté par les autorités juives. On l'accuse d'avoir profané le temple en y faisant entrer des non-juifs. Il est emprisonné, menacé de mort. Mais il a une carte maîtresse. Il est citoyen romain. Il réclame alors son droit à être jugé directement à Rome. C'est ainsi qu'il entreprend son dernier voyage. Un périple éprouvant. Son bateau fait naufrage à Malte. Il échappe de justesse à la mort, mais finit par atteindre Rome. Là, il est assigné à résidence. Mais même prisonnier, il continue à écrire et à évangéliser. Malheureusement, sous le règne de Néron, la situation se dégrade. Paul est jugé coupable et condamné à mort. En tant que citoyen romain, il a droit à une exécution Clément, il est décapité. Il meurt en martyr, offrant sa vie pour la foi qu'il avait autrefois combattue. Mais son message, lui, ne meurt pas. Aujourd'hui encore, Paul est considéré comme l'un des plus grands penseurs du christianisme. Ses lettres sont lues dans les églises du monde entier. Il a joué un rôle clé dans la diffusion du christianisme en dehors du monde juif. Et ses enseignements continuent d'inspirer des millions de croyants. Son histoire nous enseigne une chose essentielle. Personne n'est trop loin du changement, du pardon et de la grâce divine.
d'un persécuteur sans pitié à un apôtre infatigable. Paul est la preuve que la foi peut tout transformer. Alors, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt. Et prenez soin de vous.